Le 26 mai 2018 en Guinée, le gouvernement d'Ibrahima Kassori Fofana prenait ses fonctions. Un an après, le bilan est mitigé. Pour en parler, nous recevons le docteur Ousmane Kaba, candidat à la présidentielle. 26 mai 2018, 26 mai 2019, en Guinée, le gouvernement d'Ibrahima Kassori Fofana vient de passer le cap des 12 mois. Si pour certains observateurs, la situation du pays s'est largement améliorée, d'autres estiment par contre que la paupérisation des citoyens et la privation des libertés se sont constamment accentuées. Et pour en parler, nous recevons Ousmane Kaba, ancien ministre, président du PADES, candidat déclaré à la présidentielle de 2020 en Guinée. Ousmane Kaba, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir. Vous avez d'abord été conseiller économique du président Alpha Condé, puis vous êtes passé dans l'opposition. Quelles ont été les raisons de la rupture ? Écoute, c'est long, mais pour simplifier, disons que nous avons eu des divergences économiques. Dans le domaine de l'énergie, nous avons souhaité qu'on fasse des mini-barrages à l'intérieur du pays, en Guinée forestière, en Haute-Guinée, c'est une source de divergence. Dans le domaine minier, nous avons insisté sur la mise en place des usines d'alumine et d'aluminium pour augmenter la valeur ajoutée en Guinée. Ça aussi, c'est une source de divergence. Et puis, finalement, le président a voulu parler pour mettre l'unité nationale en danger. Hein? Donc, voilà, nous avons pris position et cela a donné beaucoup de difficultés entre nous. Voilà. Le débat politique dans votre pays reste aujourd'hui polarisé par le changement ou non de la Constitution pour un éventuel troisième mandat du président Alpha Condé. Où vous vous situez par rapport au débat? Écoutez, malheureusement, nous pensions sortir de ce genre de débat en 2010, puisque nous avons eu la même situation. Et avec le premier président démocratiquement élu, malheureusement, lui aussi est retombé dans le même travers que le régime précédent, à vouloir confisquer le pouvoir pour la vie. Et ça pose des problèmes. En ce qui nous concerne, nous avons dit notre hostilité au troisième mandat, comme la plupart des Guinéens d'ailleurs. Pour une fois, je vois une forte unanimité dans notre pays. Tout le monde est contre ce troisième mandat, à l'exception notable du parti au pouvoir et de quelques personnes, c'est tout. Quel regard portez-vous sur le bilan d'Ibrahima Kassori Fofana et plus globalement sur le régime du président Alpha Condé? Écoute, c'est un bilan plus que mitigé. Sur le front des libertés publiques, j'ai dit tout à l'heure, les manifestations sont interdites au lieu de les encadrer et de les sécuriser. Il n'y a plus d'autorisation pour les nouvelles radios, les radios libres. Même les partis politiques sont pratiquement interdits. Il a fallu que nous traînions le gouvernement à la Cour suprême pour avoir l'autorisation du parti PADES. Donc dans ce domaine, la liberté, c'est catastrophique. Dans le domaine économique, c'est mitigé. Nous avons un chômage très élevé et la paupérisation de la population qui continue. Dans le secteur énergétique, il y a eu beaucoup d'efforts, mais qui n'a pas donné beaucoup de résultats. Plus de 3 milliards d'investissements dans ce secteur et on n'a pas encore une seule ville qui est fournie par l'électricité 24 heures sur 24. Le domaine des routes, c'est déficient. Et voilà, si je prends les grands secteurs comme le secteur agricole, les deux objectifs majeurs de toute politique agricole ne sont pas atteints, à savoir l'autosuffisance alimentaire et puis gagner de l'argent dans les exportations. Vous êtes candidat à la présidentielle de 2020. Les domaines que vous venez de citer seront-ils vos priorités? Bien sûr, un pays comme la Guinée, qui est aussi un pays minier, on n'a pas eu le temps d'en parler, mais les mines, c'est catastrophique. Nous nous sommes appesantis sur l'industrie bauxitique, uniquement de la bauxite qui n'est pas transformée. Donc la valeur ajoutée est quasiment nulle. C'est très peu pour l'économie guinéenne. La contribution budgétaire est très faible. La contribution en termes d'emploi aussi est faible. Et si on voit tous les villages qui se sont paupérisés parce que les terres cultivables sont rares, parce que les rivières se sont taries, donc au total, ça appauvrit la Guinée. Écoutez, il y a beaucoup de choses à dire. La Guinée, c'est un pays en chantier. Malheureusement, le départ de 2010, nous avions tous cru que c'était un bon départ, mais c'est un faux départ. Merci beaucoup, Monsieur Kaba. Je rappelle que vous êtes président du PADES, ancien ministre, et aussi candidat déclaré à la présidentielle de 2020 en Guinée.